Il était une fois, une femme enceinte arrive à ses derniers jours de grossesse. Alors, on lui a demandé d'aller à l'hôpital. Elle a sagement répondu à cette demande. Pour une raison non partagée, elle n'a pas répondu fidèlement au rendez-vous du médecin. Le directeur de l'hôpital, dans un appel téléphonique, informe au mari ainsi qu'à sa femme. Si elle ne vient pas au prochain rendez-vous, elle risque de perdre l'enfant et même sa famille. Elle a répondu fermement au directeur que son accouchement sera parfait. Au moment de l'accouchement, en poussant avec excitation et avec une atroce douleur, malheureusement, le mari perd l'enfant ainsi que sa femme. Un rendez-vous peut se définir comme une convention que font deux ou plusieurs personnes dans un lieu désigné. Celui dit universel est celui dont tous les humains sont invités. Tout homme a deux rendez-vous, celui de rencontrer Christ et celui de rencontrer sa mort. Il est évident que tout homme est mortel, quelle que soit votre nationalité, race ou famille, vous devez rencontrer la mort. Les endroits, les heures peuvent être différents, mais le but reste le même. En lisant la Bible, nous pouvons repérer qu'il y a trois types de mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort physique, c'est la disparition de notre corps sur cette terre. La mort spirituelle, c'est l'état de quelqu'un qui perd toute connexion avec l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6, la Bible a dit « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » Dans Romains 8, verset 6, il est dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » La mort éternelle est le tourment éternel réservé pour ceux qui ont connu la mort physique, étant toujours dans la mort spirituelle. La mort physique est un passage obligé. Quel que soit l'effort de l'homme pour s'échapper, il ne pourra pas. Peu importe le pouvoir de l'homme, quelle que soit sa position, il n'est pas maître de son souffle. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, nous voyons que l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. C'est pourquoi Dieu lance un appel à l'homme. L'appel, c'est de racheter le temps du plaisir de ce monde qu'il éloigne chaque jour de son Créateur. Le système du monde, c'est là où il y a l'abus, le crime, l'hypocrisie. Ce que l'homme ne pourra jamais faire par sa propre force. Parce qu'il est esclave du péché qui est le fait de désobéir à Dieu. C'est pourquoi celui qui a donné sa vie à la croix veut aider quelqu'un en ce moment. Celui qui a donné sa vie à la croix veut délivrer quelqu'un qui se sent enchaîné de la saleté, de la haine, de la jalousie. Le réparateur des brèches veut aider un homme, une femme qui s'est effondrée dans le plaisir, débauche et qui ne sait plus quoi faire. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte pour moi, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Jésus a dit « Frappe, je frappe ». Cela veut dire qu'il lance un appel. Le Sauveur du monde lance un appel aux habitants de la terre qui sont fatigués du péché pour leur dire de venir à lui. Jésus n'est pas physiquement sur la terre, mais chaque jour il frappe. Par les prophètes, il frappe aux portes fermées. Par les évangélistes, il frappe aux portes fermées. Par les hommes et les femmes de Dieu, il appelle qui veut et qui va ouvrir son cœur à lui. Moi, j'entends souvent des gens qui disent « Trop de mauvaises choses se font dans les églises locales. C'est pourquoi je laisse mon cœur fermé. C'est pourquoi je refuse d'accepter Jésus. » Mais laissez-moi vous dire, à chaque fois que tu vois une photocopie, sache que l'original, il ne peut pas y avoir de
de photocopie sans l'original. Cela veut dire que parmi les fausses églises, il y a une vraie église qui se nomme Église universelle. Parmi les jeunes qui se livrent à la prostitution, il y a une génération qui se sanctifie. Parmi les faux bergers remplis de cupidité, remplis de malice et de méchanceté, il existe un vrai berger. Il existe un vrai berger qui sait nourrir ses brebis. Il existe un vrai berger qui sait consoler ses brebis. Il existe un vrai berger qui arrive même à donner sa vie en acceptant une mort honteuse juste pour sauver ses brebis. C'est pourquoi je ne veux pas vous présenter une église. Je ne veux pas vous présenter un pasteur, mais je veux vous présenter Jésus. Celui qui fait ce que personne ne ferait pour toi. Celui qui est venu donner sa vie à Golgotha pour vous sauver. Son amour n'est pas celui de David, de maman, de votre copain, de votre petit ami. Dans l'histoire qui a introduit notre intervention, on voit une femme enceinte rendre l'âme avec son bébé parce qu'elle n'a pas pris à cœur le rendez-vous de son médecin. Dans celle-ci, le médecin symbolise Jésus-Christ. La femme, quant à elle, symbolise les habitants de la terre. Et le bébé symbolise son âme. La mort physique symbolise la condamnation éternelle. La dame, elle a refusé de répondre à son rendez-vous. Elle a perdu sa vie. Si après tous les conseils, si après toutes les invitations, vous refusez de répondre à l'appel de Dieu, votre fin sera malheureuse. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement, c'est que vous vous trouverez devant le grand trône blanc. Après le jugement, vous serez malheureusement dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais si aujourd'hui, vous acceptez d'ouvrir votre cœur à Jésus pour lui servir fidèlement devant le berma de Christ au dernier jour, vous recevrez votre récompense. Vous recevrez une couronne de vie. Vous serez joyeux, vous serez content, vous serez dans la félicité. Vous serez avec Jésus dans un lieu où il n'y a ni la mort, où il n'y a ni douleur, ni maladie, ni pleurs. C'est la félicité. Pendant que vous avez le souffle, pendant que vous avez la vie, pendant que vous avez la santé, le mouvement et l'être, prenez la bonne décision de faire de Jésus-Christ votre sauveur et maître. Vous pouvez, vous avez la volonté, vous avez le libre arbitre. Écoutez ce qu'il a dit dans Romains, le chapitre 10, verset 9. Il a dit, si vous confessez Jésus de tout votre cœur, si vous croyez qu'il a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Laissez-moi vous dire que là où vous êtes en ce moment, vous pouvez ouvrir votre cœur avec foi et sincérité pour que Jésus soit le Seigneur de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'aller à une église. Peut-être il fait tard là où vous êtes, peut-être vous regardez pendant qu'il est la nuit, peut-être pendant la journée, peut-être vous ne pouvez pas sortir, mais laissez-moi vous dire, là où vous êtes, vous pouvez accepter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, là, il est esprit. Il est dans votre maison, il est dans votre voiture, il est partout là où vous êtes. Pour avoir accès avec Jésus, vous pouvez simplement ouvrir votre cœur avec sincérité, avec foi. Et croyez-moi, si vous voulez, vous serez enfant de Dieu. Dieu écrira votre nom dans un livre. On appelle ce livre le livre de vie. Et au dernier jour, votre nom sera figuré dans ce livre. Et votre fin sera une fin heureuse. Jésus veut vous sauver, quelle que soit la personne, quelle que soit votre place, quel que soit votre rang. Même si vous êtes rejeté, Jésus a donné sa vie pour vous. Jésus a donné sa vie à Golgotha. Il a payé le prix. Il a payé le prix de votre condamnation.
Ne laissez pas la culpabilité vous emporter. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, vous devez décider parce que le temps ne vous appartient pas. Le temps, c'est un mystère caché. C'est pourquoi la Bible a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui vous appartient. Cette minute vous appartient. J'aimerais vous dire que c'est aujourd'hui même. Un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Un jour dans ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et ce jour-là, ma vie a été changée. Radicalement, ma vie a été changée. J'ai servi le Seigneur durant des années. Je peux vous garantir qu'il est un ami fidèle. Dieu est un ami fidèle. Moi-même, je vous conseille de faire cette expérience et vous n'allez pas regretter. Si maintenant vous voulez avoir de l'aide, nous sommes disponibles pour vous aider. Vous n'avez qu'à écrire. Et nous allons nous mettre disponibles. Déjà, nous sommes disponibles pour vous aider. Écrivez-nous dès maintenant. Déjà, pour moi, il est temps de plier bagage. Sinon, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? N'hésitez pas à nous contacter au 46 10 19 68. Pour une graduation d'Amata vers le monde, vous pouvez nous aider financièrement. Pour faire vos dons, écrivez-nous au 46